Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui on va parler d'une de mes teams préférées, encore une fois, c'est-à-dire, comme j'appelle, la tornade de feu. Alors elle se base sur un principe très simple qui est la double pyro double anémo. Alors ici on a des anémos 5 étoiles, donc comme Venti et Kazuha, d'ailleurs Kazuha qui fonctionne très bien dans cette équipe parce que il va booster avec sa maîtrise élémentaire, même si le mien n'a pas beaucoup de maîtrise élémentaire et qu'il est plus comme un sub DPS, mais bon ce n'est pas vraiment un sub DPS parce qu'il faut un main DPS pour qu'il y ait un sub DPS. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de main DPS dans cette équipe, ben, c'est pas vraiment des sub DPS. Enfin, soit. Conjecture mise de côté, on a donc cette équipe, mais qui peut être très facilement réalisée avec juste des 4 étoiles, c'est-à-dire avec Sucrose par exemple et Anemo Traveler. Alors c'est pas un 4 étoiles, mais bon, c'est votre personnage, donc de base, il est gratuit. Et cette équipe fonctionne également extrêmement bien. Dans cette team-là, je préfère jouer une sucrose avec du taux crit, dégâts crit, de l'attaque et de la recharge d'énergie qu'une sucrose EM, mais une sucrose EM fonctionne extrêmement bien, surtout si les ennemis, comme donc à l'étage 11, ont un élément directement appliqué sur eux, comme les blobs, comme l'hypostase, où là vous allez booster les dégâts de surcharge, surcharge, dispersion, fonte, évaporation, etc. des personnages pyro et des autres anémos, enfin de l'autre anémo plutôt. Bennett est là plus pour l'ulti et le boost que vraiment pour disons pour les dégâts, même si son E fait des dégâts plus que convenables une fois qu'il est bien stuffé. Le mien n'est pas hyper bien stuffé, je n'ai que l'épée de Favonius, même si parfois je lui mets l'éclair des impasses grâce à sa grosse base d'attaque, puisque l'ulti de Bennett a un scaling sur la base d'attaque et non pas sur l'attaque effective. C'est une petite nuance, d'ailleurs il est noté dans son ulti. Et avant, je pensais donc que c'était sur l'attaque effective. Donc je pensais qu'il fallait le build avec de l'attaque pour cent, mais non. Le mieux c'est de le jouer avec de la recharge d'énergie et puis au choix des PV ou du taux crit et des pyro. C'est au choix. Le PV pour cent c'est bien sûr pour que son ulti heal plus vite et le taux crit dégâts pyro c'est justement pour qu'il soit moins passif. Donc on voyait ici proportionnellement à l'attaque de base. Et l'attaque de base, eh bien on le voit donc ici c'est la partie en blanc. Le mien n'a pas beaucoup d'attaque de base, enfin en tout cas avec Favonius. Je lui mets Favonius parce que c'est plus intéressant pour moi d'avoir plus vite plus vite l'ulti prêt que d'avoir plus de boost. Enfin c'est un choix. L'autre version fonctionne également très bien, donc la version avec une arme avec plus de base d'attaque fonctionne également très bien. Donc, comme j'ai dit, et comme vous l'avez vu au début, cette équipe est extrêmement efficace. Alors, je n'ai pas fait la petite démo à l'étage 12 parce que il faut plus de temps. Enfin, entre l'apparition des mobs en 2 vagues à la première partie, et bien en fait ça aurait été moins impressionnant, on aurait vu moins de chaos parce qu'ils sont en plus extrêmement bulky et ma team n'est pas la plus forte de ce type, même si mon Venti et mon Kazuha sont relativement forts quand même. Ma Xianling manque un peu de dégâts on va dire, puisque si on regarde ici, bon, ignorer la coupe pyro 4 étoiles, mais ici donc
D'ailleurs, je me suis trompé d'arme vu que de base, elle prend... où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est mon taux critique? Je ne retrouve plus mon taux critique. Enfin, elle prend un artefact taux critique ou maîtrise élémentaire selon que je choisis. J'ai préféré ne pas mettre de maîtrise élémentaire ici parce que de toute façon il y en a bien assez. D'ailleurs, j'ai aussi triché avec l'étage 11 puisqu'il y a un bonus pyro de 60%. Et donc, le principe ici, c'est vraiment d'avoir un maximum de dégâts résiduels, on va dire, en même temps entre l'ulti Venti, l'ulti Kazuha et l'ulti Xiangling avec l'ulti de Bennett qui booste le tout. Et puis on peut très facilement switcher entre les trois puisque on a donc les cooldowns plutôt bas de chaque aptitude. Donc on a le press de Venti qui est à 6 secondes, on a le Gooba qui est à 12 secondes, mais ça va parce qu'il y a les autres. On a le Kazuha qui est à 6 secondes encore une fois, et on a Bennett qui est à 5 secondes. Donc les temps de recharge sont extrêmement bas. Donc le plus long c'est le Gooba de Xiangling et il fait en plus des dégâts sur la durée, donc c'est même pas comme si c'était un appui en un coup. Et donc c'est une équipe extrêmement dynamique, comme vous l'avez vu au début, il y a beaucoup de switch, beaucoup d'ennemis qui meurent assez rapidement d'ailleurs avec cette équipe, et donc on est plus ou moins jamais à court de particules. Comme j'ai dit, avec Anemo Traveler et Sucrose ça marche également très bien, donc avec la Windblade du Traveler. Par contre, petit détail, c'est que la Windblade du Traveler fonctionne extrêmement bien avec Sucrose parce qu'en fait, son E ayant un temps de recharge de 15 secondes, et bien le temps de cast de la Windblade, qui va être environ 1 seconde et demie, 2 secondes, et bien va profiter à Sucrose puisque elle va pouvoir recharger plus son E que normalement. Donc, pour cette équipe-ci, avec ces personnages-ci, je conseille de toujours ouvrir avec l'ulti de Venti, qui va donc absorber tous les petits ennemis, puis on lance l'ulti de Bennett, puis soit l'ulti de Kazuha, soit le E de Kazuha, parce que donc là il y aura les gros ennemis et donc il faudra faire plus de dégâts. Donc on va mettre soit l'ulti de Kazuha, soit le E de Kazuha pour faire dispersion et donc augmenter les dégâts pyro. Et puis on envoie Xiangling avec son ulti. Et puis après on peut re-switcher sur Venti pour le E, etc. Et puis on fait une rotation entre Venti, Bennett, Kazuha. Et une fois toutes les deux rotations, eh bien on re-switch sur Xiangling pour remettre Gooba. Notez que une fois toutes les deux rotations peut changer selon combien d'ulti on lance, puisque les secondes d'animation vont donc réduire, on va dire, le temps de recharge du Gooba en faisant plus de dégâts. Donc c'est pas comme si on allait attendre sur Xiangling si on fait 2 fois d'affilée en lançant les ultis en retour sur elle. Donc par contre avec Sucrose et Anemo Traveler, là je préfère ouvrir avec Sucrose, avec Bennett pour faire l'ulti, et puis aller sur Sucrose, mettre l'ulti, faire un E, puis aller sur Xiangling et faire la pyrotation, et Gooba, et puis aller sur Anemo Traveler, et pendant ce temps, le temps du E de Sucrose sera pas encore réinitialisé, mais il sera assez réinitialisé pour que vous puissiez faire un second E, et que une fois que vous aurez fini une nouvelle rotation, eh bien on ait un nouveau E de disponible. Si vous voulez, je peux le montrer, je vais sûrement le montrer plus tard, comment donc j'ouvre avec cette équipe là. Et donc voilà, pour mes builds,
Comme vous l'avez vu, ici on a un Bennett épée de Favonius, mais comme j'ai dit, parfois je remplace avec l'éclair des impasses, qui est une arme avec une base d'attaque incroyable. Mais le Croc Suppurant fonctionne également très bien grâce à sa recharge d'énergie et sa base d'attaque plus que respectable. La flûte fonctionne même si c'est clairement pas dans mes préférés. Le tailleur de pierre prototype fonctionne grâce à sa haute base d'attaque si vous n'avez pas l'éclair des impasses. Mais sinon, il n'y a pas grand chose d'autre qui lui est utile. L'épée rituelle est franchement pas géniale parce que son effet n'est pas vraiment utile à Bennett vu la rapidité à laquelle son E revient. Et l'épée du faucon fonctionne très bien pour lui grâce à la haute base d'attaque. Donc ça c'est pour Bennett. Je joue bien sûr en 4 pièces rituel royal pour booster encore plus l'attaque. Bon ici je m'étais trompé parce que j'avais mis donc celui-ci, mais j'ai un sablier rituel royal qui part en recharge d'énergie, mais bon on va pas trop s'attarder dessus. Je l'ai pas beaucoup monté, disons que vu qu'il combote pas super bien avec Venti, je ne l'ai pas beaucoup monté, mais ensuite on a le Kazuha, donc avec l'épée du faucon, mais en fait l'éclair des impasses fonctionne même mieux, et il y a aussi la piqûre de fer qui est une alternative free-to-play extrêmement forte pour lui. Il y a aussi l'épée rituelle si on veut faire plusieurs E d'affilée, ou le Croc Suppurant qui fonctionne extrêmement bien sur lui d'ailleurs, vu que on a la recharge d'énergie, on va dire que c'est la stat la moins intéressante, mais augmenter les dégâts de sa compétence de 32%, eh bien c'est extrêmement fort vu que sa compétence fait extrêmement mal. Donc ça c'est pour Kazuha. Bien sûr en 4 pièces verte chasseuse, puisqu'on veut qu'il débuffe la résistance ennemie. Constellation 0 bien sûr, et ici talent plutôt monté. Ensuite Xiangling comme d'habitude, Fléau du Dragon qui est extrêmement bien, parce que on augmente les dégâts des ennemis sur lesquels il y a Pyro de 32%. Et s'il n'y a pas Pyro, ça veut dire qu'il y a sûrement un autre élément, et donc que la maîtrise élémentaire va faire que Xiangling va faire plus de dégâts. Enfin, va faire soit plus de dégâts avec évaporation et fonte, soit elle va faire un autre hit qui va faire extrêmement mal, par exemple surcharge avec le petit dégât d'explosion. Pour les artefacts, je la joue 4 pièces sorcières. Pour le bonus pyro, le bonus de 7,5 ici en plus pyro, 7,5% en plus de pyro, et l'augmentation des réactions basées sur pyro. Donc ça marche très bien pour elle. Je l'ai C5, la C4 est quand même très importante vu l'importance, disons, de la pyrotation, même si, dans les faits, avec cette équipe, on récupère la pyrotation tellement vite que, en fait, c'est pas si important que ça de l'avoir, vu que dès que le temps de recharge sera enlevé, eh bien souvent on aura de nouveau la pyrotation de prête. Les deux autres, la C2 est pas incroyable et la C1 est cool, même si c'est pas vraiment le plus important. Ici donc on a mes talents, voilà, c'est pas le personnage que j'ai le plus travaillé. Et ici on a donc le Venti avec les ailes de la voûte d'azur. J'ai eu beaucoup de chance, mais dans les faits, dernière corde. Et en fait il y a plein d'arcs qui vont sur Venti, hein. Odozalisis il fonctionne extrêmement bien hein, avec dispersion. Les 165 de maîtrise élémentaire ne sont pas du tout jetés, et le bonus de 32% d'attaque pendant 6 secondes fonctionne extrêmement bien vu que son temps de recharge du E est de 6 secondes. D'ailleurs, il faut faire attention avec ça parce que alors il faut d'abord utiliser le E et puis lancer l'ulti, parce que sinon l'ulti ne bénéficiera pas des 32% d'attaque. C'est une petite note. Sinon, en fait, tous ces arcs fonctionnent sauf la poulie, parce que vous n'allez pas faire d'attaque normale. Mais sinon, tous les autres arcs fonctionnent. Donc voilà.
Les artefacts, ici je joue 2 pièces vertes chasseuses, 2 pièces rituel royal. Pourquoi? Parce que en fait c'est optimisé pour du mono-cible ici, parce que comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup d'AOE, mais je n'ai pas beaucoup de force en mono-cible, et en fait Venti fait beaucoup de dégâts en mono-cible, même si on dirait pas. Je l'ai C1, ça fait absolument rien là C1, hein. Ça fait juste tirer 3 flèches, et enfin c'est pas ce qui va changer le gameplay de Venti. En fait, aucune des constellations de Venti ne change son gameplay, c'est juste des boosts, mais celle-là, la C1, ne donne aucun boost. Donc voilà, c'est plus ou moins ça pour mon Venti. Par contre, pour Anemo Traveler et Sucrose, là c'est un peu différent, parce que en fait, il faut choisir avec l'EM, parce que les personnages d'avant, eh bien, ils n'utilisaient pas vraiment l'EM, à part peut-être Kazuha, qui peut se jouer avec un sablier EM, donc, mais il faut faire attention à ce que les dégâts de Kazuha ne descendent pas trop bas pour booster Xiangling, parce que c'est intéressant d'avoir un boost sur dispersion et un boost de dégâts pyro pour Xiangling, mais si après le boost sur Xiangling eh bien, est contrebalancé par la perte de dégâts de Kazuha, eh bien ce n'est plus intéressant. Donc c'est pour ça que moi je ne conseille de mettre que le sablier en EM, vu que de toute façon Kazuha a un bonus de base en EM en stat d'éveil et peut être équipé avec une arme qui lui va extrêmement bien étant la piqûre de fer, eh bien il n'y a pour moi pas besoin de mettre plus de M que ça. Donc pour les personnages suivants, comme j'ai dit, Anemo Traveler, d'ailleurs notez que piqûre de fer lui va aussi extrêmement bien parce qu'en fait les deux procs de l'effet ici eh bien, vont se faire pendant le hold, enfin pendant le que vous maintenez la Windblade utilisée. C'est-à-dire que si vous la gardez pendant tout le temps, eh bien vous aurez les 2 x 6% ici qui seront activés. Et ça c'est en raffinement 1. Donc vous aurez directement 12% de dégâts en plus. En plus avec la maîtrise élémentaire, les 2 dispersions qui se font dans la Windblade seront boostées. Donc c'est franchement une arme à considérer pour Anemo Traveler. Sinon, l'éclair des impasses, son effet est complètement inutile sur Anemo Traveler, puisque vu que vous allez garder le E appuyé la plupart du temps, eh bien l'effet va se désactiver, vous allez sûrement vous faire toucher. Donc bon, à part si vous avez Zhongli, et dans cette team Zhongli il n'est pas là. Sinon, Gros Suppurant fonctionne également extrêmement bien, vu qu'on augmente les dégâts et le taux crit du E. Parce que l'ulti de Nemo Traveler a des gros problèmes et est extrêmement situationnel. Il peut très bien servir, hein, je ne dis pas le contraire, mais il est extrêmement situationnel et son véritable atout, c'est son E. Ici, l'épée de Favonius, encore une fois, la recharge d'énergie. Donc, comme j'ai dit, si vous avez besoin expressément de recharge d'énergie, enfin de l'ulti, d'utiliser l'ulti, eh bien ça fonctionne très bien. Le fait est que sauf dans certaines situations, vous n'en aurez pas besoin. Donc, la Favonius ne fonctionne pas vraiment. Rituel, c'est différent parce que du coup, le hold, vu que le E c'est le plus important, avoir un second E est très intéressant. Mais le problème, c'est que en fait, ce n'est pas comme Shingshu qui a 2 coups et qui, dans ces 2 coups, a 2 chances de proc l'effet. Sauf que Anemo Traveler a plusieurs coups, mais vu qu'il considère qu'on maintient le E appuyé avant d'enclencher le temps de recharge, il faut que l'effet, faut que la Windblade ait fini de s'effectuer pour que le temps de recharge se mette, et bien il n'y a que le dernier hit qui peut proc l'effet de l'épée rituelle, ce qui est un peu dommage. Mais bon, c'est pour ça que ce n'est pas aussi fort que sur un Shingshu. Flûte fonctionne, rugissement du lion fonctionne, même si, encore une fois, c'est pas les meilleurs. Et tailleur de pierre peut fonctionner, mais juste grâce à la base d'attaque, parce que de toute façon, vous ne ferez jamais d'auto-attaque avec Anemo Traveler. Niveau artefact, encore une fois, 4 pièces vertes chasseuses, c'est le mieux pour lui. Évidemment la C6.
D'ailleurs, si vous ne voulez pas monter les talents d'Anemo Traveler, vous pouvez juste jouer complètement avec de l'EM et en fait les dispersions feront des dégâts plus que respectables. Je dois encore faire des calculs pour savoir exactement quels sont les sets les plus optimisés pour Anemo Traveler, mais ça devrait venir relativement bientôt. Et enfin Sucrose, ben là on a deux choix, soit full EM, soit taux crit, dégâts Nemo et recharge d'énergie. Personnellement je préfère cette seconde solution, mais le build EM est généralement le meilleur. Surtout que là on peut faire, avec ce build là, on peut faire des auto-attaques avec Sucrose, enfin des attaques normales avec Sucrose, et proc les dispersions qui sont la chose qui va faire le plus de dégâts dans le build full EM. Et alors que pour une sucrose non build EM, eh bien les attaques normales vont être du gâchis, parce qu'elles font pas assez de dégâts, et bien pour une sucrose EM, eh bien elle va faire des dispersions avec ses attaques normales, et donc ce sera plus que rentable de faire des attaques normales avec elle. J'utilise le mouvement vagabond, mais à part si vous le jouez comme moi, donc taux critique, recharge d'énergie et dégâts animaux, eh bien c'est clairement plus intéressant de jouer les mémoires rituelles qui est quasiment, enfin qui est son meilleur catalyseur. Sinon vous avez toujours de la classe des terres et des mers, mais c'est plutôt un second choix. Donc voilà, ça c'est pour Sucrose, et je pense qu'on a fait le tour. D'ailleurs la mienne est C4. D'ailleurs, si vous n'avez pas la C1, eh bien, allez plus vers un build EM, vu que le build taux critique devient très intéressant une fois qu'on a la C1, puisque là on a 2 E, et donc on peut faire des rotations plus simples, comme je l'ai expliqué avant. D'ailleurs, Sayu va bientôt être rajoutée dans le cast et je pense qu'elle pourrait être bien dans cette équipe, même si elle est un peu comme Jean, elle aussi elle est bien, mais c'est clairement pas ses meilleures teams, vu que les Anemo ici font le plus gros du boulot et que Jean n'est pas vraiment une DPS. Jean, pour ceux qui saignent des oreilles quand je dis Jean. Et donc voilà, c'est l'équipe. Donc je vais vite terminer cette vidéo par une attaque au gardien d'Erwin avec de l'antre de Storm Terror, avec donc l'équipe avec Sucrose et Anemo Traveler, pour que vous voyez à quoi ressemble l'équipe quand on l'utilise avec d'autres personnages, parce que là vous avez vu au début de la vidéo l'équipe, disons, avec les 5 étoiles. Elle est extrêmement forte avec ses 5 étoiles, hein, mais je veux montrer qu'elle est aussi extrêmement forte avec ces personnages-là, même si c'est contre un, disons, punching ball, donc le gardien d'Erwin là. Donc voilà, on s'en rapproche. Donc comme j'ai dit, on va ouvrir avec ulti de Bennett, puis ulti de Sucrose, puis ulti de Xiangming, et puis Anemo Traveler, et puis on refait la rotation. Hop là, hop là. On fait la pire rotation, on voit plein de beaux dégâts. Et si je ne me plantais pas, ce serait même mieux. Puis on peut retourner là-dessus. Et voilà. Donc vous avez vu, la team est également extrêmement efficace, même si ici c'était plutôt contre un punching ball qui n'avait pas tant de PV que ça. Mais c'est pour montrer que quand même, il y a du DPS, même si, enfin, par exemple, mon Anemo Traveler n'est pas du tout stuffé, enfin, il a un peu de maîtrise élémentaire, mais à part ça, il n'a pas vraiment des bonnes stats, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est tout pour la vidéo. Donc l'équipe Tornade de Feu. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que NoCapt utilise beaucoup ce type d'équipe. Et bon, vous pouvez dire que j'ai copié, mais dans les faits j'utilisais déjà avant avec Sucrose à la place de Kazuha. Mais bon, voilà, enfin, de toute façon, je veux pas
qu'on dise que j'ai copié, c'est tout. C'est pas pour claim l'équipe, c'est juste pour dire je n'ai pas copié, c'est pas pour faire du contenu facile. Mais donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez toujours liker, vous abonner, partager, etc. Et moi je vous dis à la prochaine.